Hey, bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une machine virtuelle avec Kali Linux sur Windows 11 ou 10 ou même 7, c'est parti. Pour pouvoir utiliser Kali Linux sur Windows, on va donc le virtualiser sur Windows donc grâce à VirtualBox. Donc la première étape, c'est d'aller télécharger l'ISO de Kali Linux. Donc on se rend sur internet et sur internet, on va taper Kali Linux. Ou soit vous allez sur le lien en description. Vous cliquez sur le premier lien, c'est kali.org. Là, on a une brève présentation de Kali Linux. Donc on peut voir qu'on a vraiment plein d'options, c'est vraiment un super OS. Donc ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on clique sur Download ici. Ensuite, on clique sur Installer Image. Et ensuite, on clique sur le installer. Soit, en fait, vous allez choisir si vous avez un PC pas très puissant, je vous voudrais mieux prendre la 32 bits. Si vous avez un PC qui a que 8 Go de RAM, vous prenez la version 32 bits et vous cliquez sur installer ici. Si vous avez un Apple, vous cliquez sur Apple Style Icon et vous choisissez et vous cliquez sur le installer, pas le net installer ni le weekly. C'est vraiment le installer. Pour ma part, j'ai 12 Go de RAM, donc je prends le 64 bits. Je vais accéder à l'installeur, je clique dessus, je clique pas sur torrent ni sum, ça c'est un peu plus avancé. C'est un autre moyen de téléchargement. Donc maintenant, on attend que le téléchargement se fasse. Donc pour ma part, j'ai la fibre, donc ça va plutôt vite. Ça va prendre 2 minutes là. Mais si vous n'avez pas la fibre, 3 Go, quasi 4 Go, ça peut prendre un peu plus de temps. Donc pour ma part, je vais accélérer. On se retrouve lorsque le téléchargement est terminé. Ensuite, une fois que c'est téléchargé, on va aller ouvrir un nouvel onglet et on va taper VirtualBox. Comme ça. Vous cliquez ensuite sur le download ici. Vous cliquez sur Windows Host si vous êtes sur Windows. Vous cliquez sur macOS si vous êtes sur macOS. Vous cliquez sur Linux si vous êtes sur Linux. Et si vous avez des distributions Solaris, vous cliquez sur celle qui vous convient. Donc malheureusement, par contre, VirtualBox n'est que disponible pour les Intel, pour les macOS qui ont Intel. Donc si vous avez un macOS plus récent, il va falloir que vous trouviez un logiciel de virtualisation. Donc pour ma part, VirtualBox est compatible à Windows. Donc en fait, il faut cliquer dessus, vous exécutez un exécutable. Il faut bien dire oui à l'installation des dépendances Python lorsqu'il vous demandera. Et ensuite, ça sera tout bon. Donc la deuxième étape, c'est donc ouvrir VirtualBox une fois qu'il sera installé. Vous verrez que j'ai déjà plusieurs machines virtuelles qui sont créées. Donc le premier truc que je vais faire, c'est d'abord d'ouvrir l'explorateur de fichiers, d'aller dans téléchargement et d'aller mettre Kali Linux dans un dossier où il sera propre avec plein d'autres ISO. Donc je vais attendre un peu. Ensuite, on va cliquer sur Nouvelle dans VirtualBox. Ensuite, ici, on va aller entrer un nom. Vous entrez le nom que vous voulez. Pour ma part, je marque Kali Linux. Ensuite, très important, il faut cliquer en dessous sur Linux, vous verrez tout ça. Verrez bien que cherchez cliquez sur Linux 2.6, 3.x, 4.x et 5.x. Et vérifiez bien que ce soit 64 bits si vous avez plus de 8 Go. Si vous avez moins de 8 Go ou 8 Go, je vous conseille de prendre 32 bits ici. Mais moi, je prends 64 bits. Et c'est pas arch. Voilà, ça. Ensuite, ici, on va choisir ISO. On va cliquer sur Autre. On va aller sélectionner notre ISO. Donc ici, c'est celui-là. Ensuite, on va cliquer. Vous pouvez voir qu'il a même changé. Il a mis Ubuntu 64 bits. On s'en fiche. On le laisse. On fait suivant. Ici, si vous avez moins de 8 Go, vous pouvez laisser 2048 mégaoctets. Si vous avez plus de 8 Go, vous pouvez mettre 5000 mégaoctets. Ensuite, ici, très important, il faut mettre 4 CPU, sinon votre machine sera trop lente.
Vous pouvez cliquer sur Enable UEFI, c'est pratique. Vous pouvez cliquer sur Suivant. Vous pouvez voir la taille du disque. Pour ma part, je vais prendre un disque de 40 Go. On fait Suivant. Et ensuite, on fait Finish. On fait Démarrer ensuite. Pour voir si la machine se lance. Si votre machine se lance, vous voyez par exemple Welcome to Boot et Kali Linux Installer. Ensuite, vous allez pouvoir faire la croix à ça et éteindre la machine et faire OK. Ensuite, ici, on va cliquer sur on va sélectionner la machine, configuration. Vous allez aller dans affichage et vous allez faire activer l'accélération 3D. Vous allez pousser les capacités au maximum de 2 mégapixels. Comme ça, vous aurez un affichage puissant. Vous vérifiez bien que dans le système, il y a bien marqué Enable activer UEFI. Et Enable Secure Boot, pas besoin de l'activer. Ensuite, vous pouvez cliquer sur OK. Maintenant, là, vous pouvez voir marqué 128 mots et 3D ici. C'est comme ça, votre machine sera très rapide. Donc maintenant, on va pouvoir la démarrer. Donc maintenant, on clique sur démarrer ici. Là, la machine va de nouveau se relancer. Et cette fois-ci, elle sera un peu plus fluide. En termes de vidéo, on attend, comme on peut voir, la machine s'initialise. On peut faire croix à ça et on peut mettre en grand écran. N'activez aucun zoom parce que si vous activez le zoom, en fait, après, vous ne pourrez pas, lorsque le Kali Linux redémarrera, il voudra s'adapter à votre affichage. Et comme vous aurez zoomé, ça ne marchera pas et vous aurez une résolution nulle. Donc ensuite, ici, vous pouvez vous déplacer avec les flèches du clavier. Bien évidemment, lorsque vous cliquez dessus, il va vous dire ça. Vous lui dites annuler, vous lui dites pas capturer. Vous faites annuler et vous pouvez vous déplacer avec les flèches du clavier et ça marche très bien. Vous faites pas install, vous faites graphical install. On fait entrer. On attend que ça charge. Ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de votre ordinateur. Il est possible que VirtualBox vous indique qu'une erreur s'est produite et que ça ne marche plus. C'est possible. Mais là, en fait, il faut attendre. C'est juste vraiment de la patience. Donc si vous voyez par contre au bout d'un moment que rien ne réagit, la machine ne veut pas réagir, vous faites machine et vous cliquez sur redémarrage et vous faites redémarrer. Il est possible que des fois les machines plantent un peu, donc hop, c'est parti, on fait annuler. On resélectionne Graphical Install. Et vous voyez là, tout de suite, ça marche. Vous avez tout de suite le script qui se lance. Il est possible que vous ayez là des petites erreurs en dessous, c'est normal. En fait, il est en train de checker si le disque est un disque qui héberge déjà un Linux. Donc ensuite là, tout simple, on sélectionne notre langue. Donc pour ma part, c'est français, donc continue. Ensuite, c'est la France, mon pays, tout s'est mis en français comme par magie. Ensuite, mon clavier, c'est un clavier français. Ensuite, là, il est en train de détecter tous nos matériels, donc tout l'ordinateur, donc la machine virtuelle. Donc là, il faut patienter un peu. Cette étape-là peut prendre du temps, mais pour ma part, ça va plutôt vite. Ensuite, il vous propose de noter un nom de la machine. Donc pour ma part, je vais l'appeler
Kali. Ensuite, on va faire continuer. Si vous êtes dans un réseau où vous avez besoin, par exemple si vous êtes dans un environnement d'entreprise ou dans un environnement où il y a un réseau, et bien en fait là vous devez saisir votre domaine pour que Kali Linux aille charger les préférences réseau et toutes les informations depuis votre serveur. Bon, ici je suis chez moi, il n'y en a pas, enfin il y en a un mais je l'utilise pas pour ça, donc on fait continuer. Donc ensuite il vous demande nom complet du nouvel utilisateur, donc pour ma part c'est Informatique Pro. On fait continuer. Ensuite, il faut configurer un identifiant. Moi, je vous conseille de mettre IP, enfin des initiales. Par exemple, pour Informatique Pro, c'est IP, donc moi je mets IP. Ensuite, vous devez créer un mot de passe. Donc, vous en créez un. Ensuite, vous faites continuer. Ensuite, là, il est en train d'analyser, il est en train de préparer le partitionnement du disque pour pouvoir s'installer dans la machine virtuelle. Donc ensuite, ici, vous cliquez assister, utiliser un disque entier, parce que les autres options, c'est en fait pour les vrais PC, lorsque vous êtes sur un vrai ordinateur et pas en machine virtuelle, et lorsque vous êtes un utilisateur avancé. Ça fait que par exemple, le LVM chiffré, c'est lorsque par exemple, c'est comme si vous activez BitLocker sur Windows sur votre SSD principal. Sauf qu'en machine virtuelle, franchement, aucune utilité. Ensuite, là, on peut cliquer sur continuer. Vous cliquez sur le disque IA. Donc normalement, vous devez voir marqué ATA VBox Hard Disk. Très important, il faut cliquer pas sur les autres, surtout pas le ISO si vous le voyez, parce que sinon la machine va éditer l'installateur de Kali Linux, donc ça va être un peu le bordel après. Donc s'il y en a qu'un, donc tout va bien, on fait continuer. Ensuite, vous faites tout dans une seule partition, recommandé pour les débutants. Ça c'est encore, il faut surtout pas faire les deux autres. Si vous n'êtes pas, les deux autres options elles sont utiles en machine virtuelle pour bien analyser le fonctionnement, mais si vous n'êtes pas avancé, prenez tout dans une seule partition. Nous on va dire qu'on n'est pas avancé. Ensuite, terminez le partitionnement et appliquez les changements. Vous cliquez bien dessus et vous faites continuer. Ensuite, il va vous dire oui, faut faire des changements. Donc on va lui dire oui, fais les changements. Ensuite là, il va supprimer tout ce qu'il y a sur le disque. Alors bien évidemment, c'est le disque. C'est le disque VirtualBox à attribuer. Donc c'est pas votre ordinateur, hein, c'est juste un disque virtuel. Et là, vous voyez que il est en train d'installer Kali Linux sur la machine virtuelle. Donc là, pour vous dire, on a fait le plus compliqué. Ensuite, comme vous pouvez le voir, il va vous demander qu'est-ce que vous voulez installer. Donc, vous allez pouvoir choisir votre environnement de bureau, le XFCE, l'environnement GNOME ou l'environnement KDE Plasma. Moi, je vous conseille de laisser XFCE. Je vous le conseille, c'est le par défaut de Kali Linux et il est vraiment très bien. Donc, on fait ensuite continuer.
Ensuite, comme vous pouvez voir, l'installation est terminée. Il vous dit cliquez sur continuer pour redémarrer. Avant de cliquer sur continuer, très important, il faut cliquer sur périphérique, lecteur optique et cliquer sur éjecter le disque du lecteur virtuel si ce n'est pas grisé. Si c'est grisé, cliquez quand même dessus au cas où. Donc pour ma part, c'est grisé, ça veut dire que l'installateur l'a éjecté tout seul. Donc ensuite, on clique donc sur continuer. Il va finir de se nettoyer et ensuite il va redémarrer. Comme on peut voir, il nous informe Kali, GNU Linux, Advanced Options, on s'en fiche. On attend 3 secondes et ensuite vous pouvez voir que Kali Linux démarre. Normalement, il va adapter automatiquement les graphiques de votre écran, le graphique de la machine virtuelle à votre écran. Il faut patienter un peu le temps qu'il s'initialise. Là, on a une petite animation. Là, il nous dit qu'il y a un petit problème, mais on s'en fiche complètement. C'est le service qui se démarre. Donc là, vous voyez qu'il y a marqué Enter your surname. Donc c'est l'identifiant qu'on avait configuré tout à l'heure. Donc moi, j'avais mis IP comme nom d'utilisateur. Et comme mot de passe, j'avais mis ça. Donc ensuite on fait login. Vous verrez qu'ensuite Kali Linux, là ça se devient plus petit l'écran, mais il va se réagrandir pour s'adapter à notre écran. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut surtout pas zoomer parce que sinon en fait ça va pas s'adapter. Donc là faut attendre un peu. Vous voyez que là il y a le fond d'écran qui commence à s'initialiser. Là en fait faut attendre parce qu'il y a tout le système qui s'initialise pour la première fois. Donc maintenant, si la résolution c'est pas automatiquement adapté, donc il va falloir cliquer sur le petit logo de Kali Linux en haut et vous allez chercher Settings et Settings Manager. Vous allez chercher j'ai oublié, c'est Display. Vous allez chercher Display et vous allez augmenter la résolution. Donc pour éteindre l'ordinateur, je pense que vous l'aurez compris, il faut cliquer, c'est en haut, c'est bien en haut, vous voyez qu'ici, vous pouvez cliquer dessus, vous avez Shutdown, et Restart, Switch User, et vous avez plusieurs boutons. Ensuite, bien évidemment, vous avez l'inévitable terminal, qui lui, vous serez forcément obligé de l'utiliser une fois. Et petite information, si vous voulez vous mettre en mode route dans le terminal, il faut faire sudo su. Et si vous faites sudo su, vous saisissez votre mot de passe. Vous voyez que vous êtes en mode route, là vous êtes en mode administrateur. Donc ensuite vous pouvez faire exit pour quitter ce mode route. Donc et pour mettre à jour donc les paquets de votre ordinateur, vous pouvez faire la commande sudo apt update. Là, il va aller se connecter à internet et il va aller checker s'il y a des mises à jour disponibles. Il va télécharger les paquets de mise à jour. Ensuite, vous allez exécuter sudo apt upgrade. Sudo. Et vous faites enter. Ensuite, vous faites Y et c'est comme ça que vous mettez à jour votre système Kali Linux. Et là, il va tout simplement aller télécharger les mises à jour et lorsqu'il aura fini, en fait, là, vous répondez à Y à toutes ces questions et il installe Kali Linux. Donc c'est comme ça que on met à jour un système Linux. C'est vraiment avec sudo apt update premier et sudo apt upgrade pour appliquer les mises à jour téléchargées. Donc là, vous voyez, il y a marqué ftp.free.fr par endroit. Ça, normalement, vous êtes censé avoir votre fournisseur d'accès internet. Bon, moi j'ai Orange, mais comme c'est, vous devrez avoir marqué ftp.orange.fr, mais comme c'est une machine virtuelle, c'est VirtualBox qui applique un opérateur par défaut. Et ici, il a appliqué l'opérateur
Free. Même si vous n'avez pas Free, ou si vous avez SFR et vous voyez Free qui s'affiche, c'est parce que c'est une machine virtuelle et Kali Linux n'a pas pu aller détecter vous aviez quel opérateur mobile. Donc voilà pour ce petit tuto. A plus dans une prochaine vidéo.